Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un big haul make-up. Ça fait des mois et des mois que je vous avais pas fait de haul make-up, tout simplement parce que ça faisait un moment que j'avais pas acheté de make-up. Comme vous le savez ou pas, je suis distributrice depuis quelques mois d'une marque américaine de skincare, soins et technologies anti-âge en tout genre. Ma peau est complètement différente. J'ai beaucoup moins de rides et de ridules. Je vous mets ici l'explication de ma brosse chouchou qui a complètement changé ma vie et changé ma peau. J'ai beaucoup moins de rides et de ridules, beaucoup moins de... mes pores sont resserrés, mon teint est plus lumineux, plus frais, plus lisse, le grain de peau est affiné. Ça m'a également redessiné au niveau de l'ovale du visage parce que voilà, elle stimule la production de collagène, donc la peau elle est repulpée, elle est beaucoup... Bon bref, donc du coup j'étais à fond sur le skincare. J'ai également des nouveaux soins qui sont juste topissimes. Et du coup, comme ma peau allait bien, je sentais pas le besoin de tester des nouvelles crèmes ou de tester... Enfin voilà, j'étais en mode stand-by make-up. J'étais voilà, vraiment à fond dans le skincare. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des soucis avec votre peau. Je me suis mis également à faire des diagnostics de peau complètement gratuits. Donc si vous me contactez, pardon, cela ne vous engage à rien, c'est complètement gratuit, mais je trouve qu'en visio, voilà, on fait connaissance, je vois votre peau, je peux vous dire quel est votre type de peau et vous conseiller au mieux. Par exemple, vous me dites, Sissou, moi j'ai telle et telle routine, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Donc vraiment, c'est complètement gratuit et si je peux vous aider, ça sera avec grand plaisir. Donc petite parenthèse skincare terminé. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Donc il y a mes achats de la journée Gold chez Sephora. Il y a des achats Beauty Bay, des pépites. Le make-up d'ailleurs que j'ai sur les yeux, c'est avec une des palettes Beauty Bay. Et il y a également un petit haul MAC. Voilà, ça faisait un petit moment, pareil, avec le confinement, tout ça. J'ai la Réduc Pro chez MAC. Mais du coup, confiné, déconfiné, reconfiné, machin. Donc ça faisait très longtemps que j'avais pas été chez MAC. Donc j'arrête de parler dans cette introduction. Sissou, tu parles trop et c'est parti pour ce haul. Allez, donc si je parle un peu vite, c'est parce que dans 30 minutes, je dois partir au resto. Donc du coup, on va commencer avec Beauty Bay et il y a beaucoup de choses de Beauty Bay. Je commence avec la palette Cash Beauty, la Color Trip, qui est absolument magnifique. Elle arrive dans un petit carton comme ça. Zoup. Donc on enlève les petits cartons, je ne sais pas où le mettre. Et donc elle se présente comme ceci. Je l'avais vue sur la chaîne de Marion Caméléon et j'avais adoré l'harmonie. Donc je vous montre l'harmonie. Donc je ne vais pas vous faire de swatch aujourd'hui, sinon ça va durer une vie, mais j'adore. Vous voyez, il y a des teintes fluo. C'est très rare d'avoir des teintes fluo dans une palette. Donc c'est des fards à paupières et la rangée du bas que je vous montre en haut, ce sont des liners cake. Donc vous connaissez mon amour actuel pour les liners cake et je me suis dit que c'était ultra judicieux d'intégrer les liners cake en fait dans une palette comme ça. Si vous partez en week-end par exemple mais que vous avez envie, il y a du mat, il y a de l'irisé, il y a même je crois du duochrome pailleté, il y a du neutre, il y a du coloré, il y a vos liners cake, il y a du noir, il y a du blanc. Bref, je trouve que c'est une palette ultra complète. Vous voyez, il y a du noir, il y a du noir, il y a du blanc, il y a un petit peu de neutre, il y a des colorés, bref. Et pareil, dans les liner cake, vous avez du noir, vous avez du blanc. Donc, vous pouvez faire une déclinaison absolument pas infinie, mais beaucoup de déclinaisons. Du coup, j'ai adoré cette palette. Donc, il me tarde de la tester. Dites-moi en commentaire, oui, Sissou, dites-moi en commentaire si vous avez envie que je vous la crash teste. On continue avec ce que j'ai sur les yeux, la Age of Opulence. Donc le carton se présente comme ceci. La palette, elle est comme ceci. Donc si le tuto est déjà en ligne, je vous l'accroche ici dans le petit i. En tous les cas, s'il n'est pas encore en ligne, le tuto arrive. Donc je vais passer très vite sur cette palette parce que je vous fais la revue
complète lors de ce tuto. Je vous montre juste l'harmonie qui est absolument magnifique. Pareil, il y a du beige, il y a du noir, il y a du mat, il y a de l'irisé. Les irisés sont absolument fantastiques. Ça, c'est la collection de Noël. Et avec ça, j'ai pris le petit bundle de pigments libres. Donc, vous avez 3 pigments libres. Il y a un bleu, il y a une espèce de marron scarabée et une couleur mordorée. Pareil, je passe très très vite là-dessus. Ensuite, on continue avec Beauty Bay. Et cette fois-ci, merci ma Sonia de m'avoir dit qu'elle était de nouveau en solde. Ça fait des mois que je l'attends. Celle-là, c'est la Wilderness. Donc, vous l'avez certainement vu passer. C'est celle-ci qui est plus dans les tons automnales avec des jolis petits strass de partout. Ces palettes Beauty Bay, ce sont des pépites pour 16-17 €. Et regardez-moi l'harmonie de celle-ci. Je vais également vous la crash tester en vidéo parce que elle est juste splendide. Elle est plus dans les verts, vraiment dans les couleurs automnales. Il y a des kakis, il y a un beige. Elle est fantastique, je vous la remontre. Vraiment, les palettes Beauty Bay, ce sont des pépites. N'hésitez pas à me dire si vous avez ces palettes et si vous voulez que je vous fasse des tutos. Et enfin, pareil, elle est de nouveau en stock. Je l'avais loupé, c'est la paillette. La palette Beauty Bay en collaboration avec Ayo Coralie. Le carton déjà en lui-même est juste top. La palette se présente comme ceci. J'adore le design. Je regarde plus trop Ayo Coralie en ce moment, j'avoue. Mais voilà, je trouve ça énorme qu'à du haut de ses 22-23 ans, je crois, avoir une collaboration avec une grande marque comme Beauty Bay. Je trouve ça génial. Et j'aime bien, comment dire, supporter les personnes comme ça qui font des collaborations. J'avais acheté les pinceaux de Sananas. Voilà, quand il y a des personnes comme ça qui sortent des marques, eh ben, autant les soutenir. Pourquoi pas, si un jour j'ai ma propre marque, j'aimerais bien que vous achetiez les produits. Donc du coup, voilà, j'aime beaucoup soutenir les personnes voilà, qui sortent des produits. Et du coup, vous avez dû, pareil, la voir passer des dizaines et des centaines de fois. Pareil, étant donné que ça fait déjà des mois et des mois qu'elle est sortie, est-ce que vous voulez que je vous fasse quand même un tuto avec cette palette ou pas? Dites-le moi. Et ça sera avec grand plaisir. On continue avec la marque Beauty Bay parce que je réfléchis, à part la palette, la première, la Cash Beauty, je vous ai montré que des produits Beauty Bay. Si franchement vous n'avez jamais testé cette marque, c'est un rapport qualité-prix de dingue. Et du coup, je ne sais pas si je vous allais présenter, mais j'avais acheté un blush et un bronzer pour les tester parce que vraiment ça coûte 3 fois que dalle. Et en plus, quand il y a les soldes, vous pouvez toucher les blushs, les bronzers et les highlighters. Pourquoi? Pour 2, 3, 4 euros. Et il y a combien? Il y a beaucoup de grammage, il y a 6,5 grammes, c'est juste énorme. Du coup, j'avais adoré le bronzer et le blush. Mais récemment, j'ai maquillé une modèle qui avait une peau noire très foncée. Et je me suis rendu compte que niveau blush et niveau bronzer, j'étais un peu juste. Donc, du coup, j'ai passé commande pour les peaux noires. Du coup, j'ai pris, je crois, 2 bronzers. J'ai pris la teinte Oak qui se présente comme ceci et la teinte Button qui se présente comme ceci. Ce sont les deux teintes les plus foncées donc pour les peaux noires. Et j'ai pris également 2 blushs qui sont absolument... Oh non, je viens de mettre mon ongle dedans, je l'ai bousillé. Ce blush-ci, c'est le Cosmo. Et je viens d'éclater la teinte Merlot qui se présente comme ceci. Bon, j'ai mis un petit coup d'ongle, voilà, c'est réparé. J'avais pris la teinte Merlot parce que je pensais qu'elle était beaucoup plus froide que ça. Mais en fait, c'est très très rouge. Donc du coup, je ne pourrais pas l'utiliser en bronzer. Donc teinte Merlot qui se présente comme ceci. Et donc du coup, si vraiment vous avez envie de tester des produits Beauty Bay, que vous aimez les blushs, que vous aimez les bronzers ou que vous aimez les highlighters, foncez sur ces petites choses, ce sont des pépites. On va continuer ce big haul make-up avec mes achats Sephora Gold. Donc je vous ai pas fait une vidéo dédiée, j'ai dit tant qu'à faire, je fais une grosse vidéo avec mes derniers achats make-up. Déjà en termes de cadeaux, on va commencer par là. J'ai eu un échantillon Kerastase, le bain hydratation douceur, ça peut toujours servir. J'ai eu un échantillon de soins, comme vous savez, j'utilise plus les soins hormis la marque que je distribue. Donc du coup, ça sera un échantillon à faire gagner.
Un rouge à lèvres Dior, le Forever Liquid, c'est la teinte Forever Dior, la 999. J'ai eu également des échantillons du Dior Backstage, donc là c'est la teinte 3N. Donc je la donnerai peut-être à ma maman parce que je sais qu'elle est chez Dior, elle est une teinte. Moi je suis dans la catégorie 2, elle est dans la catégorie 3. Donc je donnerai certainement ça à ma maman. On a eu un gel nettoyant purifiant Mike Clarence, pareil, ça je vais l'offrir. J'ai eu un masque cheveux de nuit à l'aloe vera pour les cheveux, donc ça c'est top. Ils ont besoin d'hydratation en plus en ce moment. Donc là, ils ne sont pas abîmés. C'est juste que je ne les ai pas lissés. Je les ai lavés tout à l'heure. Et donc, je les ai juste séchés comme ça. Je ressemble à Mafalda. Donc, je viendrai les lisser tout à l'heure. Mais là, je n'ai pas le temps. J'ai eu également ce masque à l'argile bleue que je n'utiliserai pas. Donc, de toute façon, je compte vous faire un concours bientôt. Donc, je mettrai ça en concours. On a eu une petite pochette de voyage. Donc, il manque une bouteille. Je donnais à une de mes clientes l'autre jour que j'ai maquillée pour Halloween assez vénère et du coup elle n'avait pas de démaquillant biphasé pour le waterproof, donc je lui ai filé un peu de démaquillant biphasé dans une des petites bouteilles, mais en tous les cas je trouve ça très mignon, ça change de d'habitude au niveau des cadeaux. On a eu également, enfin j'ai eu, parce que je sais qu'il y a des personnes gold qui n'ont eu absolument rien et je trouve ça honteux, Sephora. Donc je sais, je ne remets pas en cause, mais Sephorettes, moi, elles sont adorables. Et il ne faut pas vous en prendre aux Sephorettes parce qu'elles vous donnent simplement ce qu'elles ont en stock. Si elles n'ont pas de stock, elles ne vont pas vous pondre les cadeaux sur l'instant T. Donc la pochette voyage et le shampoing sec, je les ai eus pour ma commande que j'ai fait en ligne et non pas en magasin. Les autres cadeaux, c'était en magasin. Donc c'est un shampoing sec à la pastèque. Ça sert toujours. Donc, pour la partie boutique, je vais vous montrer cette petite chose. Donc ça, je l'ai acheté hors journée gold. Je l'ai acheté juste après parce que j'ai vu la vidéo de la loge de Gabriel qui disait que ce petit fard mono était un dupe parfait de mono de chez Dior qui coûte un bras. Ça coûte 6,99 €. Donc je ne vais pas vous le swatcher, mais je vous le swatcherai peut-être sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je vous le mets juste ici, mon Instagram. Du coup, en magasin, j'avais chopé le fameux Dazzle. J'en ai déjà un que j'aime beaucoup, c'est l'Electro Bolt. Et je cherchais depuis des mois le Hell Surge, qui est toujours en rupture. Il en restait un, il est pour moi. Et oui, Bibi, c'est moi qui l'ai eu. Donc, ces petites choses, c'est absolument de la bombe. Si vous avez la flemme, vous prenez ça, vous le mettez sur votre paupière mobile. Hop, hop, hop. On estompe un petit peu, ça sèche, ça bouge plus. De la bombe. Et j'ai pris, je voulais donc la Wild Python, elle était en rupture dans mon Sephora et ma petite Sephorette m'a ouvert la palette et m'a dit regarde. Et effectivement, elle est absolument magnifique, surtout au niveau des teintes irisées. Donc ça, c'est la Wild et c'est la Jaguar. Donc voilà, donc j'avais commandé donc la Python sur internet. Donc je me perds les chèvres. On s'en fiche, internet, pas internet. Donc, en boutique, je suis ressortie avec la Jaguar et je suis ressortie avec... Non, le Dior Backstage, je l'ai eu également sur internet. Bref, on s'en fout. Le Dior Backstage, c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui sur le visage. Si le crash test est sorti, je vous l'accroche juste ici. S'il n'est pas encore sorti, restez connectés, activez la petite cloche et ce crash test arrive bientôt pour avoir mon avis. Mais franchement, je dis ça, je dis rien. Venez voir le crash test. Du coup, j'ai pris cette petite chose Olaplex. Donc, c'est un kit de voyage avec le numéro 3 et le numéro 0. Quand j'ai vu kit de réparation intense, j'ai dit c'est pour moi. Ça coûte 16 €, je crois. Pareil, vous aurez toutes les références en barre d'infos. 16 € moins 25%. Donc, j'ai payé ça, je crois, 12 balles. Donc, si ça peut me donner un coup de fouet sur mes cheveux, je ne dis pas non. Ensuite, j'ai commandé cette petite merveille que j'ai vue, je crois, sur le compte de XO Jojo et aussi la loge de Gabriel en a parlé. C'est la Nude Gasp de chez Charlotte Tilbury. Cette palette coûte un bras, mais j'aime beaucoup déjà. Attendez, je vais vous la montrer. J'aime beaucoup celle-ci que mon mari m'avait offert l'année dernière pour Noël.
Cette palette, c'est une dinguerie. Pareil, ça coûte un bras. Les produits Charlotte Tilbury, mais la qualité est là. Donc, du coup, à moins 25%, je me suis fait le petit plaisir de me prendre la Nude Gasm, qui est absolument sublime. De toute façon, Charlotte Tilbury, qu'on le veuille ou non, on achète les produits, mais on achète aussi la marque, on achète des bijoux. Donc, c'est bien parce que vous avez deux bronzers, vous avez une teinte plus froide pour le contouring et une teinte plus chaude pour vous servir de bronzer. Il y a un highlighter et il y a un blush. Comme en ce moment, j'aime les teints frais, légers et lumineux, je pense que cette palette sera parfaite. Je vous en redirai des nouvelles, bien évidemment. Et je termine, j'avais commandé donc la fameuse palette Wide Python qui n'était plus dans mon Sephora. Et je suis dégoûtée, je l'ai reçu pété. J'ai reçu le fard bleu ici complètement explosé. En fait, il faut dire que, oui, c'est ça. Bref, sur Internet, j'avais commandé, je crois, ça et ça. Bref, je sais pas. Ils avaient mis cette petite palette sans aucune protection dans un carton énorme. Donc, vous pensez bien que dans le transport, ça a gigoté de partout et elle s'est explosée. Dans mon malheur, j'ai la chance qu'il n'y ait qu'un seul fard qui se casse. Je suis dans un groupe aussi Sephora Addict sur Facebook. Je ne suis pas la seule. Vous avez été des dizaines et des dizaines à recevoir vos palettes explosées. Certaines n'ont eu que 5 € de remboursés sur une palette Anastasia Beverly Hills. Je trouve ça honteux, Sephora, honteux. D'autres 10 balles. Moi, je les ai contactés, j'ai appelé le service client et m'ont dit, vous inquiétez pas, je m'en occupe, je vous envoie un mail. Quelques heures après, j'ai vu que j'avais toujours pas ce mail. Je rappelle pour voir si le mail ne s'est pas perdu ou s'ils n'ont pas fait une erreur de mail, tout simplement. Je suis tombée sur un mec absolument désagréable. Il me dit, oui, c'est bon, vous n'êtes pas patiente, c'est moi que vous venez d'avoir au téléphone. Ah, j'ai dit non, pas du tout. J'ai dit, à moins que vous étiez une femme il y a quelques heures. Ah bon, pardon, c'est pas pour la palette Anastasia. J'ai dit non, c'est pas pour la palette Anastasia, c'est pour une palette Huda. Bref, ultra désagréable. Non, mais il faut être patient, ça c'est pas en 5 minutes, gna gna gna. Bref, du coup, j'ai attendu, je n'ai jamais reçu le mail. Donc, moi, j'ai envoyé de moi-même un mail au service client pour dire que voilà, avec la photo de la palette, ils m'ont répondu qu'effectivement, c'était malheureux, mais que bon, ouais, voilà. Et qu'il fallait que j'aille sur mon compte, que j'aille imprimer un bon de retour et que j'aille moi-même renvoyer la palette. Donc honnêtement, imprimer le bon de retour, aller à la poste faire la queue pour renvoyer le colis, franchement j'avais pas envie et puis j'avais surtout pas le temps d'aller à la poste avec les horaires que j'ai en ce moment. Je commence très tôt, je finis très tard, donc c'était pas possible, ça m'a gonflé. Donc j'en ai profité pour faire un tuto comment réparer un fard cassé d'une palette, que ce soit un fard, un blush, un highlighter. Ça m'a servi pour faire du contenu, donc je vous ai posté le réel sur Instagram. Je ne sais pas si je l'ai dit, donc je vous le remets là au cas où mon Instagram. Et je vous mettrai également mon TikTok, parce que oui, j'ai un TikTok. Et donc, ça m'a permis de réparer le fard en vidéo pour vous montrer l'astuce, parce qu'apparemment, vous étiez nombreuses encore à ne pas savoir comment réparer un fard cassé. Donc, je vous invite à aller sur mon Instagram ou sur mon TikTok pour savoir comment on fait. Donc, j'ai réparé, ni vu ni connu, je t'embrouille. Donc, il me tarde de tester cette petite palette. Allez, je me dépêche avec ce haul Sephora. Non, n'importe quoi, je me dépêche avec ce haul, ce big haul Beauty Bay Sephora. Et donc, on va terminer avec la marque MAC Cosmétique. Donc, je suis maquilleuse pro. J'ai moins 40% en tant que réduc pro chez MAC. Du coup, quand j'y vais, j'essaye de me faire plaisir. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un Fix Plus mat pour une collègue à moi qui me l'a demandé. J'ai repris un Fix Plus à la noix de coco. J'adore cette odeur en été. Je trouve ça juste trop bien. On a l'impression de partir en vacances. Si vous me suivez depuis longtemps, au tout début où je me maquillais, j'adorais le Studio Fix Fluid de chez MAC, mais j'étais toujours entre deux teintes. Je n'ai jamais réussi à trouver la teinte parfaite. C'était soit trop rosé, soit trop jaune. Comme vous savez, il y a le NW qui est warm chaud ou le NC cool froid. Et du coup, en discutant avec ma copine Nadège qui travaille chez MAC, du coup, elle m'a dit, mais tu sais qu'il y a des teintes neutres qui existent, tout le monde ne le sait pas, mais voilà. Donc, je suis allée chez MAC et j'ai dit, voilà, je voudrais tester une teinte neutre pour voir. Et donc,
c'est chose faite. Donc il me tarde de retester parce que ça fait des lustres que j'ai pas utilisé sur ce fond de teint sur moi. Je suis plutôt chose légère en ce moment, mais pourquoi pas un jour où j'ai envie d'un full make-up et que je veux un teint ultra couvrant. Donc on a opté surtout avec la demoiselle de chez MAC pour la teinte N4.75. Donc il me tarde vraiment de redécouvrir ce fond de teint. J'ai également pris la nouveauté anti-cerne, tant qu'à faire, le Studio Fix 24 heures concealer. Et donc on a opté pour la teinte NW24. J'en ai profité également pour prendre le nouveau fond de teint. J'adore énormément le Face and Body, donc de chez MAC. Je trouve qu'il est léger, qu'il a un joli fini glowy. Et du coup, ils l'ont reformulé. Moi, j'ai l'ancienne version que j'aime beaucoup. Donc, je me suis laissée tenter par la nouvelle version. Donc, c'est le Studio Radiance Face and Body. C'est un fond de teint transparence lumineuse. J'ai pris la même teinte. Moi, je suis N2 en Face and Body chez MAC. Donc, elle me l'a testé sur le coin de ma mâchoire. La teinte est absolument parfaite. Je me suis pris un petit crayon pour les lèvres. C'est le Lip Pencil Chestnut. C'est un très joli marron chocolat. Pour l'automne, il sera parfait. Et pareil, en discutant avec ma copine Nadège, je l'ai vu l'autre jour utiliser des pinceaux qui avaient l'air absolument géniaux pour le teint. Donc ce sont ces deux petites merveilles. Donc c'est le 170 et le 270S. Donc pour le fond de teint et pour l'anti-cerne. On adore ce scooter qui nous fait chier depuis plusieurs jours là. Il a enlevé, enfin il fait un bruit nuit et jour, c'est absolument infect. Bref, donc je disais le 170 pour le fond de teint et le 270S pour l'anti-cerne. Donc pareil, il me tarde de tester cette petite chose. Je regarde autour de moi et je crois qu'on en a terminé. Voilà, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un big haul make-up sur ma chaîne. Donc en tout cas, j'espère que ce big haul vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. On s'abonne également à la chaîne. C'est facile, c'est gratuit, juste un petit clic. Et ça booste énormément pour continuer. On n'oublie pas également d'activer la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo, notamment le crash test de ce fond de teint Dior Backstage, le tuto de ce super make-up que j'ai fait avec la Age of Opulence de chez Beauty Bay que je viens de vous montrer, et je vais crash tester toutes les autres palettes que je vous ai montrées également là. Donc n'hésitez pas vraiment à activer cette petite cloche. Je crois n'avoir rien oublié. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.